Ms. Christine Rocher, President of the International Catholic Center for Cooperation with UNESCO. Madame, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'éducation est un cri d'amour pour l'enfance, pour la jeunesse que nous devons accueillir dans nos sociétés, dans la famille, dans la communauté de base, dans la nation. Je cite le rapport Delors, UNESCO 1996, « L'éducation, un trésor est caché dedans ». L'éducation est mission de cœur et de raison pour l'UNESCO. Pour preuve, l'adoption par acclamation du cadre d'action éducation 2030, dont l'UNESCO est le chef de file et coordinatrice de l'agenda. Le Centre catholique de coopération avec l'UNESCO remercie et soutient les acteurs de cette grande maison qui s'engagent depuis 70 ans pour que l'éducation soit de fait un bien commun mondial. L'éducation est un défi quotidien pour les citoyens, pour les parents responsables et exigeants, conscients du devenir de la société. L'éducation se fait tout au long de la vie, dès la petite enfance. Elle construit la personne et forme l'individu au vivre ensemble. Débutant au sein de la famille, elle se poursuit avec le concours de l'école, de l'environnement social puis professionnel. La responsabilité de l'éducation des enfants et des adolescents se partage entre État et organisations de la société civile. Les familles, cœur de nos sociétés, selon la déclaration de l'ONU en 1994, et États, organisateurs et garants de la société civile, sont des partenaires complémentaires pour développer un humanisme commun responsable. Les familles où le prendre soin de l'autre est fondamental pour la vie. S'appuyant sur le cadre d'action éducation 2030, le Centre catholique international de coopération avec l'UNESCO rappelle que l'État est le garant du droit à l'éducation. Il n'a pas vocation à être le responsable exclusif de l'éducation, affirme son attachement à la culture familiale, creuset de respect et d'amour de l'autre, au moment où les jeunes générations doivent relever des défis sans précédent avec ceux qu'ont connus leurs aînés, demande que les familles soient intégrées dans les organisations de la société civile déjà existantes, rappelle les principes et les règles fixés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte de l'ONU, dont la liberté de conscience et de religion, valeur intangible et universelle pour tous les États membres. C'est grâce au respect des peuples, au respect de la liberté et de la dignité des femmes et des hommes, grâce à une attention particulière aux enfants et aux personnes fragilisées, que le goût de la paix et d'une harmonie de vie en commun se développera dans notre monde multiculturel en pleine mutation. Je vous remercie.